En ce jour de Saint-Valentin, pourquoi ne pas consacrer ce papier à nos amours inachevés? Ça se passe il y a quelques années au café-théâtre Le Bourg à Lausanne. Quand j'arrive pour prendre mon service, il y a déjà la queue dans les escaliers. Ce soir, c'est Abracadabrac, l'équipe d'impro qui déplace les foules. J'entre, m'installe à la caisse. Avant de laisser rentrer le public, je m'assure que tout est en ordre. Monnaie, tampon, encre rouge, liste des réservations. Et puis j'ouvre. J'en suis à mon 30e tampon quand soudain apparaît une silhouette du passé. C'était avant le bac, avant l'âge adulte, avant toutes ces bricoles qui nous font peu à peu démissionner de l'existence. Troublé par ces retrouvailles inattendues, je reste quoi le temps d'avaler ma salive. Ça me fait drôle de la revoir. Sans me reconnaître, elle s'arrête devant moi et me tend son billet. Je la fixe un instant avant de prononcer son nom. Marie-Jo Saint-Pierre. Marie-Jo Saint-Pierre. Surprise, elle écarquille les yeux. Enfin, elle a le déclic. Raphaël? Je souris, elle sourit. Je barre son nom de la liste des réservations et je lui gouaille, à elle et à ses copines, « Faut encore que je vous tamponne !» Petit gag maison qui fonctionne toujours. C'est vrai que... D'ailleurs, elle rigole. J'en rêvais, ajoute Marie-Jo. Je la joue imperturbable, étonnée pourtant par sa spontanéité, elle aussi, je crois, et leur tamponne le poignet à l'encre rouge. Marie-Jo Saint-Pierre. On était dans la même classe, assis au fond, à 2 tables de distance. On se coulait des regards remplis de miel. Elle avait une longue chevelure brune et des yeux si clairs que j'aurais pu rester des heures, des semaines, des années, à flâner dans la douceur de ses lagons ambrés. Oh. Quand elle se levait à la fin des cours, les railleurs, à l'abri du temps, portés par la grâce, j'observais depuis ma place le délicieux spectacle du roulement de ses hanches, en essayant d'imaginer la cambrure exacte de son joli cul, masqué par son jeans. Un jour, on a commencé à s'écrire des lettres. Preuve qu'elle n'était pas insensible à mon charme. Même qu'un week-end, on s'était donné rendez-vous à une soirée gothique spéciale Saint-Valentin, dans les environs des Chichans. Il n'y a rien qui va. C'était son genre, le gothique. Un rêve de cuir ou de vinyle qui la métamorphosait en Amazone voluptueuse. Ah, comme elle était belle ce soir-là. Bien sûr, j'avais dans l'idée de profiter de cette orgie pour avoir enfin avec elle des rapports moins épistolaires. Hélas, à peine étais-je arrivé que je fus soumis à un choc brutal. Ses lèvres sur les lèvres d'un binoclard long et maigre. Un baiser avec la langue qui plus est. Après réflexion, je me demandais si elle ne me suggérait pas un plan à 3. J'étais moyen chaud, quoique... Mais ça n'avait plus aucune importance. Quelques minutes plus tard, Marie-Jo m'opposait une fin de non-recevoir en partant avec le bellâtre à lunettes. Déçu, délaissé, meurtri par cette tragique Saint-Valentin gothique, Ouais, chaland. je repris le train pour Lausanne et regagnai mon lit d'insomnie. Oh. Cette nuit-là fut pourtant réparatrice. Émoustillé par la supposée proposition de Marie-Jo et son plan à 3, j'imaginais des scénarios dont l'inventivité et l'audace étaient inversement proportionnelles à mes frustrations d'ado en manque. On s'arrange comme on peut avec le réel. Et parfois, on termine au petit matin, lessivé et à bout de sopalin. C'est loin tout ça maintenant. Tandis que je continuais de tamponner dames et messieurs à la caisse du bourg, Marie-Jo Saint-Pierre disparut dans la salle avec ses copines et je ne la revis plus jamais. Je ne me rappelle pas si je me suis retourné pour observer le roulement de ses hanches. Sans doute ai-je préféré la douceur du souvenir. Bonne Saint-Valentin, les amis.